J'enregistre. Robert. Oui, Alors, donc, Robert. il n'y a pas de bon et de mauvais budget. Tout ce qu'on veut voir finalement dans un budget, ce sont les revenus, les dépenses, évidemment, le surplus ou le déficit. Maintenant, euh, on a vu à ce moment-là, donc tout ce qui est important, c'est l'information financière qu'on veut avoir. Donc, c'est pour ça que c'est personnel. On avait vu à ce moment-là que dans le budget qui est présenté, on avait eu des postes de revenus là, pour chacun des conjoints. Mais par contre, on avait vu finalement, c'était groupé pour ce qui est des placements. Alors, ça sous-entend que ce couple-là, ils ont des placements communs. Donc, ce n'était pas nécessaire à ce moment-là d'identifier là, chacun des deux du conjoint, des deux membres du conjoint. Donc, à ce moment-là, c'est correct. C'est correct, il n'y a pas de mauvais budget. Ça dépend d'informations financières qu'on veut retirer de ça. Donc, la structure finalement des postes, c'est à chacun normalement de déterminer qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut là-dessus. Donc, c'est ce point-là que je voulais attirer votre attention parce que tantôt, j'ai entendu, ah bon, c'est pas parfait. Mais oui, c'est pas parfait pour un type d'usager, mais c'est bon pour un autre. Parce que ça dépend de l'information financière qu'il veut en tirer. Si ce n'est pas important, finalement, de distinguer les postes de placement pour chacun des conjoints, c'est correct. Vous savez, donc, c'est ça l'idée, là. Oui, Robert, c'est un bon commentaire que vous venez de faire là. Dans le fond, c'est que les grilles budgétaires doivent refléter la situation et aussi refléter comment on veut analyser cette situation-là, comment on veut être capable de prendre des décisions et de voir le reflet le plus précis possible selon nos besoins, selon le besoin du couple lui-même ou le besoin des deux conjoints. Alors, une grille budgétaire peut être adaptée pour un couple, mais pas adaptée pour un autre couple. Ça dépend de ce qu'on veut faire ressortir comme information. Moi, dans les grilles budgétaires, comme vous avez souligné, on doit les adapter, mais une des choses que je trouve intéressantes dans les grilles qui ont été présentées, c'est de ventiler les dépenses en deux grandes sous-catégories, les dépenses fixes et les dépenses variables. Je trouve ça intéressant de pouvoir faire cette distinction-là à l'intérieur d'un budget. Alors voilà, on termine.